La profession d'astronaute est probablement l'une des plus intrigantes et des plus mystérieuses qui soient. Mais t'es-tu déjà interrogé sur les détails de leur vie quotidienne? Par exemple, que se passe-t-il sous ces volumineuses combinaisons spatiales? Certaines personnes s'imaginent sérieusement que les astronautes portent des sous-vêtements en papier. D'autres sont persuadés que l'absence de gravité permet à la saleté de simplement flotter en suspension, si seulement. Le fait, c'est que les astronautes ne font pas de lessive, du tout. En 2011, la NASA a commandé une machine à laver pour la Station spatiale internationale. S'agissait-il d'un canular? En tout cas, les astronautes n'ont jamais pu s'en servir, et ce, pour des raisons évidentes. Acheminer de l'eau vers l'ISS juste pour faire la lessive semble aussi coûteux que proprement scandaleux. Les astronautes ne peuvent donc que rêver de caleçons frais et de t-shirts fraîchement repassés. Au lieu de cela, des vêtements de rechange sont délivrés à la station depuis la Terre, comme n'importe quel autre article. Malheureusement, cela n'arrive pas très souvent, car le prix du lancement de n'importe quel objet dans l'espace est tout à fait exorbitant. Les astronautes doivent donc porter leurs vêtements bien plus longtemps qu'ils ne le feraient sur Terre. La seule chose qui améliore un peu la situation, c'est que ces derniers ont tendance à perdre une partie de leur odorat dans l'espace. Interrogés sur le sujet, certains astronautes ont admis avoir arboré, par exemple, le même short pendant des mois et n'avoir changé de sous-vêtements qu'une fois tous les 3 ou 4 jours. Il n'est probablement guère surprenant que les astronautes s'habillent, non pas pour impressionner, mais par souci de commodité et de confort. Leur tenue habituelle se compose généralement d'une chemise à manches courtes et d'un pantalon cargo long. Ce sont des vêtements ordinaires que nous portons nous-mêmes sur Terre, rien d'extravagant. Mais lorsqu'ils quittent l'intérieur climatisé de l'ISS, ils ont bien sûr besoin de vêtements spéciaux. On veut bien sûr parler de ces combinaisons spatiales très épaisses. Elles protègent les astronautes des écarts de température insensés, qui vont de 121 degrés au soleil à moins 157 degrés à l'ombre. Mais en dépit de toutes ces protections et des tubes de refroidissement qui évacuent leur chaleur corporelle, les sorties dans l'espace ont tendance à faire transpirer les astronautes. Prendre part à une EVA, c'est-à-dire une sortie extravéhiculaire, peut représenter des heures de travail acharné. N'oublie pas non plus que les astronautes portent souvent plusieurs couches de vêtements afin de rester pressurisés et bien au chaud. Ces couches comprennent une combinaison intérieure moulante qui ressemble à un sous-vêtement long. Cet habit est souvent porté à répétition et même partagé avec les autres. Et comme il n'y a pas de machine à laver à bord de l'IS, pas besoin de te faire un dessin, n'est-ce pas? Fait intéressant, il existe une personne spécialement formée qui renifle chaque article que les astronautes emportent avec eux dans l'espace. Cette mesure vise à les protéger contre les odeurs désagréables, voire nauséabondes. En effet, dans l'espace, on ne peut pas vraiment aérer la pièce si l'on n'aime pas l'odeur qu'elle dégage. C'est pourquoi la NASA est très attentive au type d'odeurs qui peuvent passer. Mais d'un autre côté, rien n'existe pour prévenir les odeurs qui apparaissent spontanément dans la station. Quoi qu'il en soit, les combinaisons spatiales et ce qui se trouve en dessous sont utilisés à maintes reprises. Et bien vite, on commence à s'inquiéter non seulement des mauvaises odeurs, mais aussi des problèmes d'hygiène et de santé. Les risques de biocontamination demeurent préoccupants. Il s'agit de bactéries, de fluides corporels et d'autres substances étrangères. La situation s'aggrave si l'on envisage des missions plus longues, par exemple sur la Lune. Par ailleurs, il n'est pas du tout pratique de laver régulièrement l'intérieur des combinaisons spatiales. L'eau est bien trop précieuse à bord de l'ISS pour la gaspiller dans une tâche aussi banale. C'est pourquoi la NASA, l'Agence spatiale européenne et d'autres organisations ont demandé à des spécialistes de développer des textiles qui puissent résoudre le problème de contamination organique de ces combinaisons. En effet, dans le cadre du programme de navette de la NASA, les combinaisons spatiales n'étaient censées être utilisées pour des voyages assez brefs, d'une durée de 2 semaines tout au plus. Mais les astronautes ont commencé à résider à bord de l'ISS pendant des périodes beaucoup plus longues. C'est pourquoi la durée de vie de leur combinaison spatiale a dû être prolongée jusqu'à 6 ans. Il n'est donc pas étonnant que les microbes soient devenus un problème beaucoup plus préoccupant qu'auparavant. Il y a plus d'une décennie, une équipe d'experts a donc commencé à rechercher différentes méthodes pour se débarrasser des microbes et des bactéries présents dans les combinaisons spatiales. Ils ont découpé des textiles en carrés de 5 cm, les ont placés dans des boîtes de pétri et ont cultivé quelques espèces de champignons et de bactéries sur ces échantillons. Certains des tissus employés étaient également imprégnés de cuivre. Cette substance possède d'impressionnantes propriétés antimicrobiennes. Lorsque les bactéries entrent en contact avec cet élément, leurs parois cellulaires et leurs membranes s'en trouvent déstabilisées.
Les ions du cuivre endommagent les microbes et les rendent plus vulnérables. Les scientifiques de la NASA ont également essayé d'utiliser des textiles traités au silicone et à l'argent. Ce dernier s'est avéré aussi toxique au contact pour les microbes que le cuivre. Après avoir observé ce qui s'était développé sur les tissus au cours des 14 derniers jours, les chercheurs ont découvert qu'un seul composé avait réussi à tenir les bactéries et les champignons à distance. Il s'agissait d'une solution de molécules d'argent normalement utilisée pour désinfecter les pansements hospitaliers et autres. Mais les ions de ce métal se sont avérés un peu trop efficaces, car ils se débarrassaient de tout, littéralement. Et une stérilité totale pourrait faire bien plus de mal que de bien. Nous avons besoin d'un écosystème équilibré composé de millions de micro-organismes afin de maintenir nos organes internes et notre peau en bonne santé. En 2022, la NASA a engagé les sociétés américaines Axiom Space et Collins Aerospace pour développer la prochaine génération de combinaisons spatiales. Et bien vite, un prototype de combinaison est apparu. Il a été conçu afin d'être utilisé lors de la mission Artemis 3. L'objectif principal de ce voyage est de faire atterrir un équipage au pôle sud de notre satellite naturel. Ces combinaisons spatiales sont censées employer des textiles aux propriétés antimicrobiennes qui peuvent potentiellement réduire les risques de biocontamination. Le système de refroidissement de ces combinaisons ajoutera également des biocides dans ces cycles d'eau, ce qui contribuera à prévenir l'accumulation de microbes. Parlons maintenant plus en détail des combinaisons spatiales. Tout d'abord, il existe deux types principaux de combinaisons. Tu as probablement déjà vu l'Advanced Crew Escape Suite, également surnommée la combinaison citrouille. Les astronautes portent cette combinaison pressurisée lors du décollage, ou plutôt du lancement puisqu'il s'agit d'un vaisseau spatial. Ces combinaisons sont indispensables à ceux qui se rendent en très haute altitude. Là-haut, la pression est si faible que l'on ne peut survivre sans une combinaison de protection adaptée. Alors que les pilotes de supersoniques portent des combinaisons partiellement pressurisées, les équipages spatiaux se doivent d'être protégés par des combinaisons qui le sont entièrement. Après tout, ils voyagent beaucoup plus haut. La combinaison est également équipée de nombreux éléments qui peuvent aider un astronaute à survivre aux situations d'urgence lors du lancement ou de l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Une combinaison citrouille ordinaire contient des fusées éclairantes, des médicaments, du matériel de survie, une radio, ainsi qu'un parachute. En résumé, les astronautes ne pourraient pas quitter la Terre sans cette précieuse combinaison orange. Mais pourquoi ces concepteurs ont-ils choisi cette teinte? La principale raison du choix de la couleur orange est que cette teinte est l'une des plus visibles pour la recherche et le sauvetage, y compris, très probablement, le sauvetage en mer. La combinaison employée dans le cadre d'une EVA, pour sa part, remplit des objectifs différents. Les astronautes portent ces combinaisons lorsqu'ils effectuent des sorties dans l'espace. Elles peuvent les protéger des conditions difficiles de l'espace extra-atmosphérique, avec ses températures extrêmes et son vide quasi total. De plus, cette combinaison spatiale peut empêcher les petits débris de blesser les spationautes. Tu auras probablement remarqué que les combinaisons EVA sont beaucoup plus volumineuses que les combinaisons oranges. C'est parce qu'elles comportent de nombreuses couches d'isolation et de tissus de protection épais. Elles contiennent également de l'air respirable, de l'eau potable et des régulateurs de température. Aujourd'hui, chaque fois qu'un astronaute effectue une sortie dans l'espace, il utilise une longe qui l'attache à la station spatiale. En cas de rupture de la sangle, la combinaison EVA dispose d'un système de secours. Ce dernier comprend de petits propulseurs à réaction qui peuvent être contrôlés depuis la station à l'aide d'un joystick. Pour ce qui est de la couleur, tout d'abord, le blanc reflète mieux la chaleur du soleil que les autres teintes, et ainsi les astronautes n'ont pas trop chaud. De plus, la couleur blanche est la plus indiquée pour repérer le petit point que représente un astronaute dans la vaste étendue de l'espace noir. Autre détail curieux. Si les combinaisons spatiales blanches protègent les astronautes de la chaleur, elles ne peuvent pas les empêcher d'avoir trop froid. C'est alors que des gants spéciaux entrent en jeu. Ils sont dotés d'éléments chauffants particulièrement adaptés, qui permettent aux doigts des astronautes de rester bien au chaud et de continuer à fonctionner.